Pendant ma longue plongée aux enfers, les 3 premiers mois de l'année 2026, j'ai été forcée de réaliser à quel point mon état requérait de la douceur, du confort et du moelleux, comme j'aime à dire. Et surtout, j'ai pris douloureusement conscience que la notion de plaisir avait sacrément besoin d'être réhabilitée dans mon quotidien. Et pourtant, je peux pas dire que je ne faisais les choses plus que par contrainte, parce que ce serait faux de dire ça. J'étais toujours passionnée par ce que je faisais, j'adorais toujours voir mes patients, j'adorais retrouver mes supervisés aussi, de séance en séance. J'adorais créer du contenu ici pour assouvir mon envie de transmission. J'adorais concevoir, produire et partager les projets de formation, de programmes et autres contenus de travail sur soi, qu'on soit pro ou non. Bon, c'est vrai que j'adorais un petit peu moins la gestion administrative du centre de thérapie, mais ça ne m'empêchait pas de continuer à en aimer la partie transmission, notamment dans les practicums que j'organisais régulièrement avec les salariés et d'autres participants externes. Mais la passion peut aussi devenir le piège, parce qu'une passion qui devient dévotion peut devenir sacrifice et peut recouvrir les signaux d'alerte par des bonnes raisons. C'est pour ne pas lâcher les suivis, c'est pour assumer mes responsabilités vis-à-vis des autres, c'est pour ne pas être celle qui ou celle qui devient etc. Tout devient bon pour ne plus regarder l'évidence. La passion est un très bon moteur, mais comme tout moteur, il a besoin d'essence et d'huile et de tout un tas de trucs que je maîtrise pas dans l'analogie parce que je suis pas mécanicienne, mais t'as compris l'idée. Dans mon cas, je manquais depuis trop longtemps de genre liquide de refroidissement, d'huile moteur, et en début d'année, j'étais même en pénurie d'essence. Pas tant parce que c'était trop cher, hein, on dirait pas forcément la même chose aujourd'hui, mais ceci est un autre sujet, mais davantage parce que j'étais devenue comme allergique. Il y avait un problème de compatibilité. Si tu mets du gazole dans un moteur essence, ou inversement, tu vas pouvoir rouler, mais les dégâts vont arriver tôt ou tard. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Je ne mettais plus les bonnes recharges, ça ne me correspondait pas en termes d'énergie et aussi en termes d'exigence, mais ça je t'en reparlerai peut-être une autre fois. Donc quand j'ai dû arrêter les frais, j'ai aussi arrêté de m'acharner à mettre le mauvais carburant pour mon moteur à moi. Et dans ce réalignement-là, les notions de plaisir et d'équilibre aussi ont repris toute leur place. Donc on parle de plaisir dans les tâches pro que je réalise, mais aussi dans ma vie perso pour rouvrir des autorisations donc personnelles là où je n'avais donné la priorité qu'au pro depuis plusieurs années. Sujet dont on pourrait aussi reparler vu que c'est souvent vite le cas chez les entrepreneurs de manière générale et les psys ne font pas exception à la règle, bien le contraire. Donc j'ai repris des activités ressources en lien avec mon seeking pour ceux qui connaissent la formation émotion ou le programme émotionnel et de prise en soin, donc en lien avec le care dont parle la même théorie de Jack Panksepp qu'on explore dans la formation émotion et dans le programme émotionnel. Concrètement, ça ressemble à quoi? Mais c'est des choses qui sont pas spécialement exceptionnelles, mais qui ont toute leur importance. Donc là, par exemple, je relis des romans et pas que des bouquins de psycho. Je me suis mise au crochet pour exprimer ma créativité manuelle. Je marche tous les jours dans la campagne et je refais du sport régulièrement, ce qui me fait beaucoup de bien. Je reconnecte avec mon réseau social en lien avec ma disponibilité mentale retrouvée progressivement. Et d'ailleurs, je continue à le faire à petite dose et progressivement pour pas justement être débordée, parce que je suis plutôt une amoureuse de la solitude, même si ça n'a pas toujours été le cas, avec un griffe panique qui a été bien suractivé une bonne partie de ma vie. Mais merci la thérapie, merci la psychologie de manière générale, merci la théorie des émotions de base, parce que aujourd'hui j'ai un griffe panique, on va dire de compète, bien régulé, réactif à l'empathie, mobilisable dans mes séances au service du processus et de mes patients, et puis au service de mon care du coup, hein, qui a beaucoup à voir aussi avec le processus thérapeutique, et il est aussi bien ajusté dans ma vie personnelle qu'il s'active juste ce qu'il faut au bon moment pour me permettre d'aller chercher la fonction comme ça du grief panic. Mais je referme cette parenthèse, parce que finalement ce que je voudrais transmettre aujourd'hui en venant te parler aujourd'hui, c'est quelque chose comme rappelle-toi ce qui te fait vibrer, oui, mais aussi ce qui te permet d'atteindre l'équilibre dans ta vie, le confort et la volupté, j'ai envie de dire. Ne cherche pas à passer en force tout le temps. Bon, je te le dis parce que ça parle de vécu, hein, bien sûr, mais c'est pas parce que tu cherches pas à passer en force que ça t'empêchera de passer tout court, quand même, mais tu n'auras pas
d'effet rebond après coup et tu en seras probablement d'autant plus fière. En tout cas, moi, c'est ce que je sens là, c'est que finalement, je suis encore plus fière d'avoir réussi à réhabiliter des choses, à retrouver cet équilibre qui était une valeur de toute façon qui m'était chère, cet équilibre pro-perso, cet équilibre de ressenti, de sensations quotidiennes, de confort. J'adore ça. Tout mon entourage sait que j'adore le confort. J'en ai pas beaucoup parlé ici, mais je suis un peu reconnue comme la maîtresse du confort. Physiquement et intellectuellement, psychiquement, émotionnellement, je dévoue presque toute ma vie à ça. Je l'ai perdu ces dernières années, je le retrouve. Et du coup, j'en profite pour te faire un petit rappel, si tu en as besoin, qu'aujourd'hui, tu peux aussi, toi, de ton côté, retrouver ou entretenir, si c'est pas perdu, et tant mieux pour toi si c'est pas perdu, ce confort-là quotidien. Il est tellement important. Prends soin de toi au mieux de ce que tu peux faire chaque jour, et je te dis à la prochaine.